Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière où on va aborder un sujet un petit peu difficile, un petit peu traumatisant on va dire. C'est très bizarre, cette vidéo tombe la même semaine que mon amie Laure de la chaîne Allo Maman qui a également fait une vidéo sur un autre sujet mais qui est tout aussi douloureux et important et qui touche aussi voilà, à la grossesse etc. Donc on s'est pas consulté, enfin on s'est consulté avant, enfin, on s'en est parlé avant de publier toutes nos vidéos et on s'est dit c'est bizarre qu'on ait décidé de faire cette vidéo qu'on attend de faire depuis des années, chacune la même semaine, c'est ouf. Et je pense que c'est lié à un truc en fait, je pense que c'est lié au fait que ça fait 3 ans qu'on a nos chaînes et qu'on est sur YouTube. Il y a des sujets maintenant qu'on aborde peut-être beaucoup plus facilement qu'au début. Je pense aussi qu'on a une voix qui porte beaucoup plus maintenant aussi qu'à l'époque et que du coup ça nous semble plus légitime de diffuser certains messages et parce qu'on sait que ça va aider des gens et qu'on sait que derrière il y a des gens qui nous regardent et qui s'identifient à nous et qui peuvent penser que nos vies sont toujours très roses etc. alors que c'est pas le cas, on a tous nos hauts et nos bas. Je suis pas du tout habituée à faire des vidéos genre un peu dramatiques, c'est pas mon truc hein, vous le savez, moi je suis genre je mets une certaine distance avec les émotions en général, hein. Je suis pas du style à je vais pas vous mettre une musique triste, voilà, et je suis pas là pour me faire pleurer dans les chaumières, ou voilà, le but c'est vraiment pas de me faire plaindre parce que j'estime que j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie et je le sais. Le but c'est surtout de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres et le but c'est de raconter mon histoire comme d'habitude. Ça c'est un truc que je fais depuis le début de ma chaîne, ce genre de vidéos, maman, conseils, c'est les vidéos que je préfère et que celles qui me suivent depuis le début préfèrent aussi. C'est l'essence même de ma chaîne, hein, donc c'était pour moi important aussi un jour d'aborder cette thématique de la fausse couche parce que j'ai été concernée et beaucoup de gens autour de moi ont été concernés, donc en fait je me suis dit avec les années passant, il devait y avoir énormément de personnes concernées en France également. Donc là je suis un peu en mode je vais me poser voilà tranquillement parce que je sais que ça va durer un petit moment. Je me suis fait mon petit cappuccino parce que je suis complètement congelée. Donc, par où commencer? Donc, on va parler de la fausse couche. Je vous en ai jamais parlé parce que j'étais pas prête quand j'ai commencé ma chaîne. C'était trop frais et c'était beaucoup trop douloureux. Ça a mis beaucoup de temps à... Même si je suis pas quelqu'un qui exprime trop mes sentiments et tout, ça a mis beaucoup de temps à passer en fait, à ce que j'oublie en fait, on va dire très, très concrètement. Et les années passant, je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'amis concernés ou de connaissances concernées et des gens qui avaient des parcours beaucoup plus difficiles, etc. Donc c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. Je vais vous raconter mon histoire. J'essaie d'être positive hein, dans cette vidéo parce que le but c'est pas de vous faire peur ou de vous rendre triste pour la journée. Le but c'est de parler de quelque chose qui n'est pas si grave que ça, on va dire. Donc moi quand j'ai voulu tomber enceinte, on a pris la décision avec Nico d'avoir un enfant, hein, donc on était très heureux et je suis quelqu'un qui n'a aucune patience et qui a vraiment un problème de... Je suis un peu une maniaque du contrôle, je veux tout contrôler et je l'ai dit hein, déjà à l'époque quand j'avais fait des vidéos sur comment tomber enceinte, etc. J'étais quelqu'un de... Enfin je pensais déjà dans ma tête, je m'étais mis en tête que j'allais tomber enceinte de suite. Genre le truc qu'il faut se sortir de la tête quand on veut avoir un enfant. Et j'étais une maniaque, c'est-à-dire que je comptais les jours, je faisais des courbes. J'ai carrément pris, il y a des mois où j'ai pris ma température tous les matins avant de poser le pied par terre. Enfin j'étais vraiment une ouf pour faire des courbes de température, pour détecter mon ovulation. Et en fait il faut savoir que j'avais une ovulation qui n'était pas du tout au 14e jour, sachant que pour Ella quand je tombe enceinte au 21e jour. Voilà, sur des cycles de 31 jours, va comprendre, ça n'a aucune logique scientifique, c'est pas grave. Je crois qu'en fait il faut juste pas se prendre la tête et c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire. Je me prenais énormément la tête et chaque mois c'était une déception, mais une déception genre vraiment une déception. Chaque 15 premiers jours du mois ça allait, je me disais bon allez c'est bon, te prends pas la tête avec ça et tout. Et dès que le 15e jour passait, les 15 derniers jours, j'étais
à fond, je me disais, tous les signes me paraissaient, enfin, chaque moment j'avais l'impression d'être enceinte et tout, enfin voilà. Et chaque mois c'est une déception. Nico lui il était pas dans cette optique là, les mecs ils sont moins dans cette optique là, ils sont plus peace and love quoi, ça viendra quand ça viendra, mais moi pas du tout, moi j'étais là à fond. Bref, on part, donc on décide d'avoir un enfant, donc c'était au mois de mai, donc j'arrête ma pilule je crois début mai. Donc mai, juin, juillet, rien ne se passe. Au mois d'août, on part en vacances avec Coralie et Ben à Copenhague. Voilà. Et apparemment, je suis tombée enceinte là-bas. Parce que en fait, c'est le seul moment où je n'y ai pas pensé. En fait, clairement, les 2 fois où je suis tombée enceinte, c'est quand j'étais en vacances. Parce que j'y pensais pas, j'étais pas... Enfin, j'ai arrêté, je lâchais un peu prise et je pense qu'il y a un très très gros côté psychologique. Donc, je peux paraître très détachée ce que je raconte, mais parce que ça fait 4 ans et maintenant ça va, et je pense qu'il faut le prendre surtout détaché, et je veux que pour que les filles à qui ça arrive, elles relativisent par rapport à tout ça, parce que je pense qu'il faut vraiment relativiser. Donc on rentre de Copenhague, etc. Donc là, je commence à me sentir un peu bizarre, barbouillée, machin, donc voilà, j'étais enceinte. Et Nico part pour l'enterrement de vie de garçon de Bib, donc son meilleur ami, parce que c'était le mariage de Bib et Sabine quelques mois après. Donc ils partent tous ensemble, et moi c'est le moment où j'étais censée avoir mes règles. Mais j'avais rien dit à Nico, je lui avais rien dit du tout. Donc ils partent, et là je découvre que je suis enceinte. Sauf qu'il y avait personne, parce que on avait dit à personne qu'on souhaitait faire un enfant, c'était vraiment, on voulait faire la surprise vraiment totale. Donc il n'y avait pas Nico et je pouvais pas en parler et tout, et je crois que je l'avais dit à ma cousine à l'époque, parce qu'il fallait vraiment que j'appelle quelqu'un, et que ma cousine, moi elle m'avait appelé quand elle avait fait son test, donc du coup je l'ai appelée quand j'ai fait mon test, et voilà, il fallait que je le dise à quelqu'un. Et du coup bon voilà, j'apprends que je suis enceinte, je suis trop contente, c'est trop bien et tout. Je prépare j'avais fait une vidéo pour Nico avec tous nos meilleurs moments, où à la fin il y avait un message qui annonçait qu'il allait être papa et tout. Et donc voilà, bon, il rentre, il voit cette vidéo, j'avais vraiment préparé une annonce comme je l'avais imaginé, enfin voilà, c'était trop bien. Et donc je lui annonce, voilà, il voit la vidéo, il est trop heureux, on est trop happy et tout. Donc voilà, après je vais faire une prise de sang, tout est confirmé, je veux prendre rendez-vous chez mon gynéco. Donc bon, voilà, le temps passe, on va dire. J'ai mon rendez-vous chez mon gynéco qui regarde, qui voit le sac avec l'embryon, etc. Qui me dit tout va bien, tout est en bonne voie. Après il y a sûrement des détails que je vais oublier, parce que forcément ça fait longtemps, et que vu que c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé, que j'ai documenté nulle part, et j'en ai même pas beaucoup parlé dans mon entourage, forcément il y a des choses que je vais oublier. Donc voilà, le temps passe, on est trop contents et tout. J'ai pas forcément de signes, un peu la poitrine douloureuse et tout, mais pas forcément de signes comme j'ai pu après l'avoir pour Ella. J'étais enceinte donc j'avais rendez-vous pour une deuxième écho par la suite, etc. On était très contents, enfin c'est tout ce qu'on attendait, et moi j'étais hyper happy parce que je me disais franchement c'est allé vite et tout, c'est top. Et un jour, je me lève et je commence à avoir même pas des saignements, bon, cette vidéo est réservée aux femmes, pour les hommes qui risquent d'être dégoûtés par ce genre de choses. C'était même pas des saignements, c'était des pertes un peu marron, voilà, on va appeler un chat un chat. Voilà, et il faut savoir que les saignements pendant la grossesse c'est hyper méga fréquent. Du coup, il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand t'as des saignements. J'en ai d'ailleurs eu pour ma seconde grossesse, on va dire ça. J'ai du mal à me dire que j'ai eu 2 grossesses, mais en fait, si. Ce qui est compliqué quand même, c'est que tu as eu 2 fois le test de grossesse, 2 fois le test positif, l'annonce, les rendez-vous, etc. Et enfin 2 fois ce processus-là, donc c'est ça qui est un peu compliqué à admettre, mais oui, c'est effectivement le cas. Et non, je ne vais pas pleurer, il faut qu'on reste posé dans cette vidéo. Stop Elissa. Donc bon, je commence à avoir des petites pertes, donc 1 jour passe, 2 jours passent. Bon, évidemment je regarde sur internet, un premier truc que tu fais à ce moment là c'est que tu regardes sur internet. Partout sur internet tu vas lire
ne pas s'inquiéter, etc. en cas de saignement. Et là c'était même pas des saignements, donc pour moi je me dis ouais bon c'est pas grave et tout. Premier jour j'en ai un petit peu, deuxième jour j'en ai un peu plus, troisième jour ça commence à ressembler un peu plus à du sang. Donc là, le matin, je me lève et je dis à Nico, écoute, moi je descends, j'étais seule, enfin Nico était parti au travail, en fait j'en avais parlé à personne et je dis écoute, je vais aller aux urgences. Et il me dit ah bon, carrément et tout, je dis oui, mais Nico peut pas me prendre sans rendez-vous, au moins à l'hôpital j'irai au service, pas maternité, service gynéco, et au moins je sais que ouais, je serai prise en charge et voilà. Je dis mais t'inquiète, ça doit être rien et tout, enfin voilà. Rien de grave et tout. Donc j'arrive aux urgences, donc j'explique mon cas. Aux urgences ils prennent pas trop de risques, hein, ils vont te dire, je me souviens même plus, je crois qu'ils ont pris ma tension. Je pense même pas qu'ils m'aient fait une prise de sang, hein, je pense qu'ils ont juste pris ma tension. Je saurais plus dire exactement, et bref ils m'envoient en consultation gynéco, hein, donc à l'étage, je sais plus combien, donc je monte et je fais la queue avec les femmes enceintes, hein, voilà. Donc service gynéco, hein, pour aller voir le gynécologue, et donc il y avait, enfin, généralement à l'hôpital il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont suivies là-bas, donc il y avait des femmes enceintes et tout dans la salle d'attente. Et d'ailleurs je vais vous parler après d'un second truc qui a un peu un lien avec ça, parce que j'ai dû retourner dans cet endroit et j'ai pas des bons souvenirs et je pense que je retournerai pas dans cet endroit là. Et donc là je suis reçue par un gynécologue assez âgé, un homme. Sachant que moi j'ai toujours vu des femmes parce que je trouve qu'une femme peut clairement beaucoup mieux comprendre ce par quoi on passe en fait. Même si ma gynéco, je crois qu'elle a jamais eu d'enfant, mais elle est très très compréhensive. Donc là cet homme et ma copine Laure, du coup dans sa vidéo, elle qui parle de l'avortement, donc c'est complètement différent, mais elle aussi a été confrontée à un médecin homme. Et j'ai des amis aussi qui ont été confrontés à des gynécos hommes, mais tellement con, il n'y a pas d'autre mot en fait, hein, tellement con. Et moi il me reçoit, je me souviendrai toujours, mais donc il me dit oui bonjour, bon, quel est le problème? Donc je lui dis bah écoutez voilà je suis enceinte, j'étais enceinte je crois de 5 semaines, donc je suis enceinte de 5 semaines ou 6 semaines je sais plus, oui très bien, et j'ai des saignements, et là il me regarde, il me dit non mais vous êtes venu à l'hôpital pour ça? Donc je dis ben oui. Non mais vous savez que les saignements ça arrive tous les jours pendant les grossesses. Bah écoutez, moi ça m'inquiète, donc vu que j'ai l'impression que c'est de pire en pire, je viens, etc. Donc là il me prend, genre il hausse les sourcils au ciel, il me regarde vraiment avec dédain, mais genre putain elle me fait perdre mon temps celle-là quoi. Donc bon, merci, pourquoi t'as fait médecine? Pourquoi t'as fait une carrière de médecin? Qu'est-ce que tu fous là? Enfin l'empathie c'est quand même genre une des premières qualités que tu devrais avoir au lieu de te prendre pour une star de la médecine. Bref, là je suis un peu énervée mais bon, t'as envie de leur dire mec c'est pas parce que t'as fait 10 ans d'études que qu'on n'est pas au même niveau quoi, parce que enfin au bout d'un moment ton métier c'est quand même être humain quoi, voilà. Ton métier c'est me soigner mais c'est aussi, enfin il y a un côté humain de chez le médecin qui est censé être là quoi, c'est censé être inné. Sinon surtout quand t'es gynéco quoi, enfin tu vois des femmes toute la journée, bref. Comment tu parles à une femme enceinte en plus, je sais. Bref, donc là il me dit bon on va faire une écho, on va regarder ça, mais bon de toute façon à ce stade là on va rien voir, on va rien entendre. Et il m'a dit, c'est quoi la phrase qu'il m'avait dit, ça m'avait marqué. Ouais c'est ça, c'était du style, non mais de toute façon à ce stade là je vais rien voir, je vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit par rapport au bébé. Et moi j'ai juste dit non mais en fait je veux juste savoir si tout va bien quoi, c'est tout, je demande rien d'autre. Peut-être que je sais pas, en réfléchissant je me dis que peut-être qu'il a l'habitude de voir des filles qui viennent pour avoir des échos en plus pendant leur grossesse parce qu'elles s'inquiètent pour rien ou des choses comme ça. Mais bon, une femme enceinte, à partir du moment où t'es enceinte, t'es toujours inquiète. C'est la nature même de la grossesse, c'est d'être inquiète. T'es inquiète tout le temps pour ton bébé, c'est normal. Tu deviens une mère, donc forcément t'es inquiète pour ton enfant, c'est logique. Donc là, il me fait l'écho, et donc bon, il fait l'écho. Et là, sa tête change complètement. Genre, je pense qu'il s'est senti très con ce jour-là. Genre, il a dû se dire, ok, j'ai un peu merdé sur ce coup là. Et donc là il me dit bah écoutez il cherche et tout, puis il voit plus rien, donc il y avait plus cette tache que j'avais vue à mon dernier rendez-vous, hein, donc l'embryon.
dit écoutez, bon, on n'a pas une machine de très bonne qualité, parce qu'il faut savoir que ma gynéco, elle a une machine d'excellente qualité, 3D et tout. Eux, à l'hôpital, c'est le Moyen-Âge. Et il me dit, bah écoutez, je suis désolée mademoiselle, etc. Mais il semblerait que votre grossesse se soit interrompue. Donc là c'est un peu difficile parce que avec le temps ça va, enfin sur le moment effectivement c'est une énorme déception et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin pourquoi, j'ai rien fait de mal, enfin voilà, pourquoi moi, enfin c'est assez compliqué, mais le plus dur c'est de l'annoncer après aussi à Nico, et heureusement que je l'avais pas annoncé à ma mère, à tout le monde, parce que je leur ai quand même dit, mais je trouve que c'est encore pire quand t'annonces la bonne nouvelle pour après annoncer une mauvaise nouvelle, c'est horrible. Donc du coup bah voilà, il me dit que c'est très fréquent et que voilà, c'est pas de ma faute et que c'est une interruption naturelle et que apparemment le processus naturel est en route et que bah, du coup ça va se faire naturellement, et que d'un côté bon, du coup j'ai énormément de chance c'est que ça soit naturel, parce qu'il faut savoir que avant 8 semaines ça se fait de façon, enfin soit ça se fait de façon naturelle, soit de façon médicamenteuse. Au-delà de 8 semaines ça devient plus compliqué, il faut faire une aspiration, enfin ça c'est plus la même chose, on n'est plus dans le même procédé, ça devient beaucoup plus traumatisant, enfin, même si chacun a une façon de le vivre différemment, il y a des gens qui vont être très traumatisés dès le début, d'autres qui le seront moins, enfin voilà, je pense que c'est... Bon, plus il y a d'interventions médicales, je pense, plus c'est compliqué psychologiquement. Moi j'ai eu cette chance, c'est qu'il n'y a eu aucune intervention médicale. Donc mis à part le fait qu'il a fallu que je retourne faire une autre écho pour vérifier que bah, tout était bien parti, mais bon voilà. Donc, bah voilà, elle m'annonce que la grossesse bah, s'est interrompue naturellement, donc bah, que je suis en train de faire une fausse couche, hein, clairement. Et donc là en fait, ce qui est compliqué c'est que toi tu as l'impression que c'est de ta faute, donc tu réfléchis qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai pas porté de pack d'eau, j'ai pas fait de sport trop intensivement, qu'est-ce que j'ai fait, je fume pas, je bois pas, enfin je limite les risques au maximum. Parce qu'il faut savoir que c'est très fréquent, donc il y a à peu près une grossesse sur 10 qui se termine en fausse couche. Donc je veux pas faire peur aux femmes enceintes, une sur 10 c'est pas non plus énorme, hein, mais ça arrive. Moi j'ai quand même beaucoup de cas autour de moi qui se sont produits. Et la fertilité en général c'est pas toujours facile. Il y a des causes qui font que ça accentue les risques, du style pratiquer une activité sportive intensément, genre plus de 7 heures par semaine, là ça peut accroître les risques. Consommer du café, à haute dose, genre plus de 2 tasses par jour, fumer, boire, le diabète, après il y a certaines maladies qu'on peut choper qui font que ça peut déclencher des fausses couches. Il y a certains facteurs, mais en immense majorité, le seul facteur c'est qu'en fait le bébé n'était pas viable. Et c'est ça qu'il faut vachement relativiser et se dire... Moi j'ai eu une fausse couche précoce, je n'ai pas eu une fausse couche plus tard dans la grossesse où là j'imagine que c'est beaucoup plus difficile. J'ai eu une fausse couche précoce, je n'ai pas entendu le cœur, j'ai pas vu le bébé bouger, donc aussi psychologiquement c'est peut-être plus facile pour moi que pour certaines personnes. Mais je tiens à me dire quoi qu'il arrive que c'est le destin et que généralement c'est chromosomique, c'est-à-dire que l'enfant n'aurait pas été viable ou aurait eu des problèmes, donc moi je crois vraiment beaucoup au destin et je me dis que j'ai une bonne étoile et que si la grossesse n'a pas duré c'est qu'elle ne devait pas durer et que ça aurait été du coup, je préfère avoir évité d'avoir un enfant malade ou des choses comme ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué que cette fausse couche en soi, hein, qui une fois qu'elle est passée, ben, on apprend à oublier et ça va mieux quoi. C'est ça que je me dis. Et la chose la plus importante que je me dis et que je voudrais dire aux femmes à qui ça arrive, c'est que si je n'avais pas fait cette fausse couche, mon enfant ne serait pas là. Et ça, clairement, genre c'est le truc, en fait, je crois que c'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, en fait, parce que j'aurais pas connu Ella, ça aurait été un enfant peut-être complètement différent, enfin, ça aurait été un enfant différent, hein, clairement, c'était pas le même enfant. Ça aurait peut-être été un garçon, ça aurait été complètement différent et j'aurais jamais connu Ella, enfin voilà, la vie est bien faite je pense parfois, hein, il faut faire aussi confiance à son destin. Donc c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo et faire passer ce message parce qu'il faut relativiser
Il y a des femmes qui en font des multiples, je sais que ça, voilà, chez qui c'est récurrent, où il y a une stérilité qui est avérée, mais il y a énormément de femmes qui font des fausses couches une seule fois et derrière qui retombent enceintes, parce que là je vais vous expliquer la suite. Et c'est en soi pas si grave parce que la vie continue et qu'il y a des choses, ça arrive pas pour rien, et voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer, il faut toujours rester très positif. Et donc du coup, bah voilà, donc c'était très dur sur le moment, 15 jours d'arrêt, à la maison, ça se fait naturellement, mais en fait c'est comme un avortement, hein, clairement naturel. Je me rappelle avoir ressenti des douleurs dans le ventre très comparables aux contractions de l'accouchement, hein, en termes de douleurs, beaucoup moins fortes, hein, évidemment, je vais pas comparer ça avec l'accouchement parce que clairement on n'y est pas, mais quand même très fortes, donc comme si c'était des règles douloureuses, mais très douloureuses, genre des crampes, parce que bah, il faut expulser, hein, voilà, le processus se fait naturellement, mais ton ventre il est juste en train de se laver intérieurement et de tout expulser. Donc tu perds bah, des morceaux, des gros morceaux. Après tu essaies de pas regarder, je pense, ce que tu perds, t'as pas envie de savoir, enfin tu veux pas... Moi c'est pas clairement quelque chose que j'ai essayé de... voilà. Mais tu sens qu'il y a des choses plus ou moins grosses qui passent et voilà, t'as pas envie de... T'as pas envie d'y penser, mais voilà, hein, c'est dur, franchement c'est dur à vivre, c'est pas un truc où t'es happy quoi, clairement. Donc voilà, Nico, c'était aussi difficile pour lui, il était très triste et tout, donc voilà, bon, moins que moi, mais quand même, hein, il était très triste. Après il a fallu quand même l'expliquer à nos parents, parce que j'étais arrêtée 15 jours, donc forcément mes beaux-parents ont vu que j'étais arrêtée. Tu restes allongée pendant 2 jours au moins, parce que enfin moi j'avais très mal au ventre, puis j'étais crevée, puis psychologiquement j'étais pas apte, voilà. Et donc voilà, annonce à tes amis, ta famille qu'en fait t'as fait une fausse couche, donc en fait par la même occasion t'annonces que t'essayes d'avoir un enfant quoi, du coup voilà. Tout le monde est au courant mais pas de la bonne manière. Donc voilà, c'est vrai que c'était quand même difficile. Et donc là, il se pose la question de... il y a certains médecins qui disent qu'il faut attendre 2-3 cycles pour retomber enceinte, c'est surtout au niveau psychologique en fait, pour que la mère se remette, qu'elle fasse le deuil de l'enfant, etc. Moi, mon médecin m'a dit clairement, non, il n'y a aucun souci. Ne changez rien. Si vous voulez toujours avoir un enfant maintenant, ne changez rien. Au contraire, les hormones sont encore très élevées et vous êtes dans un moment où vous allez être encore assez fertile. Donc si vous vous sentez, n'hésitez pas, ne vous bloquez pas par rapport à ça. Et moi je suis dans cet état d'esprit, moi j'essaie d'occulter très rapidement le négatif pour être dans le positif à fond. J'apprenais énormément parce que j'avais mis quelques mois à tomber enceinte, qui m'avait paru une éternité, et je me disais ça y est, je suis repartie à zéro en fait, c'est comme si il s'était rien passé, donc voilà. Et en fait, par chance, j'ai eu énormément de chance, c'est pour ça que je m'estime quand même très chanceuse dans mon petit malheur. Je suis retombée enceinte au cycle d'après, dès là, voilà. Donc comme quoi, il n'y a pas... c'était un mal pour un bien, on va dire. Et donc cette fois-ci, par contre, je l'ai senti que j'étais enceinte, mais de suite. Au bout de 10 jours, je savais que j'étais enceinte. On était en vacances en Irlande. Et je disais pas à Nico, parce que je voulais pas lui faire de fausses joies, mais je le savais, je me sentais barbouillée. Et en fait, j'avais ressenti un truc dans mon corps qui était exactement la même chose que la première fois, mais beaucoup plus fort, parce qu'en fait mes hormones étaient très élevées pour Ella. D'ailleurs ils ont cru qu'à un moment donné que c'était peut-être des jumeaux, tellement quand j'ai fait la prise de sang, les hormones étaient élevées. J'étais dans un pic de ouf, et du coup je suis retombée enceinte au cycle d'après, donc ça arrive très fréquemment, et ça arrive très souvent que les femmes retombent enceintes juste après. Et d'ailleurs le fait d'avoir fait une fausse couche avant, apparemment ça limite les risques d'en refaire une après, parce que tes hormones sont très hautes. Bon, après il y a des femmes qui font des fausses couches multiples, hein, c'est pas le même problème, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a fait une fausse couche que ça va plus fonctionner ou quoi que ce soit, pas du tout. Où on va se dire je suis incapable de procréer, je suis incapable de faire un enfant, parce que psychologiquement pour une femme c'est compliqué. Mais voilà, la morale de l'histoire, c'est que je suis retombée enceinte de suite et que ça s'est bien passé. Par contre, ça je l'ai jamais évoqué dans mes vidéos grossesse, etc. de l'époque. Mais effectivement le premier trimestre ça a été psychologiquement assez dur pour moi, parce que je me préparais. En fait le premier mois déjà, quand je l'ai su, j'ai fait comme si je savais rien. J'ai occulté le truc, je me disais bon
de toute façon ça va sûrement se finir en fausse couche, enfin voilà, j'étais vraiment pas dans la positivité. Et après, je vivais dans la peur, mais même après, hein, j'ai vécu dans la peur, la première moitié de ma grossesse, dans la peur en fait, jusqu'à qu'il y ait sur internet, vous atteignez un seuil où il y a écrit le risque de fausse couche est écarté quoi. Même si c'est jamais vraiment écarté, parce qu'après il peut toujours y avoir des soucis jusqu'à la dernière minute, mais jusqu'à ce moment-là, je vivais dans l'angoisse à surveiller tout ce qui se passait, voilà, pour vérifier que tout se passait bien. Heureusement pour moi, j'avais quand même beaucoup de symptômes, je vomissais, etc. Et ça a peut-être été accentué par ça aussi, par le fait de absolument vouloir avoir des preuves que tout allait bien. Et à 4 mois de grossesse, là je reparle de ce passage à l'hôpital, j'ai eu à nouveau des saignements. Et là, je peux vous dire que j'ai eu le flip de ma vie parce que clairement à 4 mois, quand on t'a déjà annoncé, t'as déjà fait ta première écho et que t'as annoncé à tout le monde que t'es enceinte et que tu as des saignements, tu te dis ça y est, ça recommence, c'est fini, ma vie elle est foutue. Enfin voilà, là clairement c'est plus la même chose. Et là, à cette occasion, en fait, c'est un problème de placenta voilà, qui n'était pas remonté correctement à ce moment-là de ma grossesse. J'ai été hospitalisée 2 jours, donc je suis repassée par cette salle d'attente. Et là, j'étais en pleurs, et je me souviendrai toujours de la remarque d'une femme, mais qui était tellement bête, mon Dieu, qui a dit à sa copine à côté d'elle, la pauvre, elle a fait une fausse couche, en parlant de moi, alors qu'elle savait pas du tout... qui j'étais, enfin comme quoi les gens des fois sont tellement bêtes. J'ai même pas eu sur l'occasion, enfin j'aurais trop aimé la remballer cette personne, bref. Du coup ouais, je suis repassée par cette salle d'attente, j'ai revécu le même enfer, je me disais ça y est c'est mort quoi, ça y est, il y a un truc qui va pas et en fait non. Tout allait bien, le bébé, enfin et là allait très bien et j'ai été hospitalisée 2 jours à l'IT pour rien, hein, pour être sous surveillance. Et après j'ai été alitée 15 jours et c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà, donc comme quoi hein, tout a un lien. Mais voilà, du coup j'avais besoin, envie, parce que je pense que j'arrive à un moment où je suis en capacité de parler de ce genre de choses et où j'ai envie de parler de ce genre de choses, de parler peut-être de sujets un peu plus personnels et importants, voilà. J'avais besoin de partager cette histoire. C'est pas pour moi, comme je vous le dis, rien à faire de me faire plaindre, etc. Clairement, voilà, je suis pas à plaindre dans ma vie. C'est triste ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout pour aider, parce que je sais qu'il y a des filles qui passent par là et il y a des filles qui l'ont vécu. Et bah, c'est pour leur apporter mon soutien et leur dire regardez, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ça finira sûrement très bien et vous arriverez à avoir votre bébé et voilà, et la vie n'est pas... C'est pas parce que ça nous arrive que c'est la fin du monde, il faut relativiser la chose, ça arrive à beaucoup de monde et voilà, c'est pas si grave que ça, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de faire, je pensais pas du tout qu'elle serait aussi longue, par contre je me rends compte que je parle depuis une demi-heure. Voilà, mais c'était important pour moi de témoigner là-dessus et j'espère que ça pourra en aider la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour diffuser le message également parce que y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ce problème et que ça met toujours du baume au cœur de recevoir, je pense, des témoignages de ce genre, donc voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!